Imaginez un monde où l'humain n'est plus limité par les frontières de son cerveau biologique, où la conscience elle-même devient malléable, modifiable et évolutive. Un monde où l'essence de ce que nous sommes pourrait être préservée, améliorée ou même complètement transformée. Ce n'est plus de la science-fiction. C'est une réalité qui se dessine à l'horizon, portée par les progrès fulgurants des neurosciences, de l'intelligence artificielle et des technologies d'amélioration humaine. Mais cette vision fascinante soulève une question cruciale. Quel avenir voulons-nous pour la conscience humaine? Et surtout, quels en seront les impacts sur notre société, notre identité et notre compréhension de ce qu'est être humain? Pour comprendre l'enjeu, revenons à ce qu'est la conscience. Cette capacité unique à percevoir le monde, à réfléchir sur soi-même, à ressentir des émotions, à rêver et à prendre des décisions est au cœur de notre expérience humaine. Pendant des millénaires, la conscience a été considérée comme une énigme métaphysique, un domaine réservé aux philosophes et aux théologiens. Mais aujourd'hui, grâce aux avancées technologiques, nous commençons à démêler ces mystères. Et avec cette compréhension, émergent des possibilités vertigineuses. Préserver la conscience humaine telle qu'elle est aujourd'hui est une option séduisante. Face aux défis de notre époque, changement climatique, pandémie, conflits, on pourrait penser que l'objectif principal devrait être de protéger ce qui nous rend humains. Des entreprises comme Neuralink, fondées par Elon Musk, travaillent sur des interfaces cerveau-machine qui promettent non seulement de traiter des maladies neurologiques, mais aussi de sauvegarder nos souvenirs, nos pensées, voire nos personnalités. Imaginez un futur où chaque souvenir précieux pourrait être conservé, où la peur de l'oubli, de la maladie d'Alzheimer ou de la perte d'identité n'existerait plus. Mais cette préservation soulève une question éthique fondamentale. En sauvegardant nos souvenirs et pensées, risquons-nous de figer notre évolution, de nous enfermer dans une version statique de nous-mêmes? Pour d'autres, préserver ne suffit pas. Pourquoi se contenter d'un cerveau limité par ses origines biologiques? Pourquoi ne pas l'améliorer? Les transhumanistes défendent l'idée d'une conscience augmentée où nos capacités cognitives, émotionnelles et créatives pourraient être amplifiées grâce à la technologie. Des chercheurs explorent déjà des moyens d'améliorer la mémoire, la concentration et la vitesse de traitement mental grâce à des implants neuronaux et des médicaments nootropiques. Imaginez un cerveau humain capable d'apprendre une langue en quelques heures, de résoudre des problèmes complexes instantanément, ou de ressentir des émotions plus riches et nuancées que jamais. Une telle évolution transformerait notre société, mais elle soulèverait aussi des inégalités massives. Qui aurait accès à ces améliorations? Et à quel prix? Et si améliorer ne suffisait pas? Certains visionnaires proposent d'aller plus loin. Transformer radicalement la conscience humaine. L'idée de transférer l'esprit humain dans des machines ou de créer des consciences artificielles qui surpasseraient l'intelligence humaine n'est plus qu'une hypothèse théorique. Des projets comme celui de l'Initiative 2045, soutenu par des milliardaires et des scientifiques, visent à développer des avatars robotisés dans lesquels la conscience humaine pourrait être téléchargée. Imaginez un monde où nous serions libérés des contraintes du corps biologique, où notre esprit pourrait vivre éternellement dans des environnements virtuels ou robotiques. Ce scénario promet l'immortalité, mais au prix d'une transformation profonde de notre essence même. Si nous ne sommes plus liés à nos corps, sommes-nous encore humains? Et si notre conscience peut être copiée, qu'est-ce qui garantit notre unicité? Ces trois scénarios, préserver, améliorer, transformer, ne sont pas mutuellement exclusifs. En réalité, ils se chevauchent et se nourrissent mutuellement, formant un paysage complexe d'opportunités et de défis. Mais quel que soit le chemin que nous choisissons, il est essentiel de réfléchir aux implications éthiques et philosophiques de ces avancées. Modifier ou transcender la conscience humaine, c'est jouer avec le feu. Cela nous force à reconsidérer des notions fondamentales comme la liberté, l'identité
et la dignité humaine. Prenons un instant pour imaginer les impacts sociaux de ces technologies. Si certaines personnes pouvaient accéder à une conscience augmentée ou immortelle, cela créerait une fracture profonde entre les améliorés et les naturels. Une telle société serait-elle viable? Ou assisterions-nous à l'émergence d'une élite technologique surhumaine, laissant le reste de l'humanité derrière? Par ailleurs, la possibilité de transformer la conscience pourrait être exploitée à des fins de contrôle et de manipulation. Si les gouvernements ou les entreprises avaient accès à nos pensées, qu'est-ce qui les empêcherait de les modifier? La préservation de notre libre arbitre deviendrait un enjeu crucial. Enfin, il est important de se rappeler que ces avancées technologiques ne se produiront pas dans un vide. Elles interagiront avec des forces sociales, économiques et culturelles, amplifiant les tensions existantes tout en créant de nouvelles. Par exemple, dans certaines cultures, l'idée d'améliorer ou de transformer la conscience pourrait être perçue comme une violation de principes religieux ou spirituels. Dans d'autres, elle pourrait être accueillie comme une avancée inévitable de l'évolution humaine. Alors, que devons-nous faire? Faut-il freiner ces avancées technologiques au nom de la prudence? Ou faut-il les embrasser avec enthousiasme en espérant qu'elles conduiront à un avenir meilleur? La réponse n'est pas simple, mais une chose est claire. Nous devons engager un dialogue mondial sur ces questions, impliquant non seulement des scientifiques et des ingénieurs, mais aussi des philosophes, des artistes et des citoyens ordinaires. Car le futur de la conscience n'est pas qu'une question de technologie. C'est une question d'humanité. Et le choix que nous ferons aujourd'hui déterminera non seulement ce que nous deviendrons demain, mais aussi ce que signifie être humain dans un monde en constante évolution. Lorsque l'on parle du futur de la conscience, il est impossible de ne pas évoquer la question de la conscience collective. Ce n'est pas simplement une question de ce que nous devenons individuellement, mais aussi de ce que nous devenons en tant que société. L'émergence de technologies capables de modifier ou d'étendre la conscience pourrait, en théorie, entraîner une transformation radicale de la manière dont les humains interagissent entre eux. Si la conscience humaine peut être améliorée, augmentée ou téléchargée, qu'est-ce que cela signifie pour la communication, la compréhension mutuelle et la façon dont nous nous relions à autrui? Pour la première fois, nous pourrions vivre dans un monde où les barrières de la communication, souvent limitées par le langage, l'espace et le temps, pourraient être franchies. Imaginez un instant que chaque individu ait un accès direct à un flux d'informations sans la nécessité d'un intermédiaire comme le langage. Cette vision est parfois appelée le partage de la pensée ou le télépathie numérique, rendue possible par des technologies comme les interfaces cerveau-ordinateur avancées. Les recherches actuelles suggèrent que des interfaces permettant de télécharger des pensées pourraient devenir une réalité. Dans un tel monde, il serait possible de transmettre des idées de manière immédiate et précise sans qu'il y ait la moindre ambiguïté liée à l'interprétation ou aux limitations du langage verbal. Les malentendus, qui sont souvent à l'origine des conflits et des divisions, pourraient alors être réduits à leur minimum. Mais cela soulève des questions épineuses sur la vie privée et l'autonomie mentale. Si nos pensées peuvent être partagées, comment protéger ce qui reste personnel et intime? Dans une perspective plus large, un tel progrès technologique pourrait potentiellement remodeler les dynamiques sociales et culturelles. La conscience humaine serait-elle alors homogénéisée au détriment de la diversité des points de vue et des expériences individuelles? Dans une société où chacun pourrait accéder instantanément aux pensées de l'autre, la singularité de l'individu pourrait-elle survivre? L'identité personnelle, qui se construit à travers des expériences uniques, pourrait-elle encore exister dans un monde où tout est partagé et compréhensible en temps réel? Ce phénomène de conscience collective pose également la question de la responsabilité collective. Aujourd'hui, nous partageons un monde avec des millions d'autres personnes, mais nous agissons souvent de manière isolée, guidés par nos désirs et intérêts personnels. Mais si nous pouvions tous partager une conscience commune,
comment gérerions-nous cette responsabilité partagée? Parviendrions-nous à collaborer pour des objectifs communs? Ou au contraire, cette hyperconnexion amplifierait-elle des dynamiques de pouvoir et de contrôle? L'un des défis majeurs de cette évolution serait d'équilibrer l'intérêt collectif avec la préservation de la liberté individuelle. L'accès à une conscience partagée pourrait également entraîner de nouvelles formes de manipulation. Si les pensées et les émotions de chacun sont rendues accessibles à des entités extérieures, qu'elles soient des gouvernements, des entreprises ou même des groupes d'individus mal intentionnés, la question de la manipulation mentale et de la coercition se poserait de manière alarmante. Plusieurs chercheurs et philosophes avertissent que l'ambition de transformer ou d'améliorer la conscience humaine comporte des risques existentiels. Par exemple, un des grands dangers d'une conscience augmentée réside dans l'idée de surcharger l'esprit humain avec trop d'informations. Notre cerveau, bien qu'extraordinairement puissant, est également limité dans sa capacité à traiter des données. Ajouter des flux d'informations ou des processus cognitifs supplémentaires pourrait entraîner une surcharge cognitive, perturbant ainsi notre capacité à prendre des décisions rationnelles et à rester équilibrés émotionnellement. Au lieu de renforcer la conscience, nous pourrions finir par créer un état d'anxiété constante où l'esprit humain n'aurait plus le temps de digérer ou de comprendre pleinement l'information reçue. De plus, la frontière entre l'humain et la machine devient de plus en plus floue. Si nous modifions radicalement la conscience humaine à travers des implants neuronaux ou des interfaces cerveau-machine, la question se pose alors, où commence l'humain et où finit la machine? Si une partie de notre conscience réside dans une machine, pouvons-nous encore nous appeler humains? Le transhumanisme pousse cette question à son paroxysme, en suggérant que l'intégration complète de l'intelligence artificielle dans notre cerveau pourrait créer une fusion entre l'organique et le numérique. Cette fusion pourrait alors donner naissance à des entités totalement nouvelles, ni tout à fait humaines, ni tout à fait artificielles, un phénomène que certains appellent les post-humains. Ces entités, dotées d'une intelligence augmentée, pourraient potentiellement surpasser les capacités humaines traditionnelles, mais à quel prix? Cela nous amène à une réflexion plus profonde sur ce que signifie être humain. Si l'on ne peut plus dissocier la conscience humaine d'une machine ou d'une intelligence artificielle, devons-nous encore défendre l'idée d'une humanité pure, ou devons-nous accepter une évolution radicale où les humains se transforment en quelque chose de fondamentalement nouveau? Si l'humain devient immortel ou infiniment amélioré grâce à la technologie, cette évolution risquerait-elle de mettre en danger ce qui fait la beauté de l'expérience humaine, notamment la finitude et les émotions humaines brutes, telles que la douleur, la joie et l'amour? Il existe également des implications morales importantes à prendre en compte. Si l'évolution de la conscience humaine est guidée par la technologie, qui décide des critères de ce qui est amélioré ou transformé? Faut-il imposer des normes universelles sur ce que devrait être la conscience humaine, ou permettons-nous à chaque individu de choisir librement comment il souhaite évoluer? Ce débat rejoint des questions de justice sociale. Les avancées technologiques risquent de créer des disparités profondes entre ceux qui peuvent se permettre d'améliorer leur conscience et ceux qui n'ont pas accès à ces technologies. En outre, les grandes entreprises de technologie pourraient exercer une pression disproportionnée sur les individus pour qu'ils se soumettent à des améliorations numériques, réduisant ainsi leur autonomie et leur liberté de choix. Enfin, il est important de se rappeler que la conscience est en grande partie façonnée par l'environnement social et culturel dans lequel elle se développe. Une évolution technologique radicale pourrait donc également entraîner une transformation de nos valeurs fondamentales. La culture, la religion et la philosophie ont toujours joué un rôle majeur dans la formation de nos consciences. Si ces valeurs sont subordonnées à une logique technologique, le danger est que nous perdions les repères qui nous ont permis de donner du sens à notre existence, au profit d'une existence technocratique et rationaliste. En résumé, alors que nous franchissons des étapes sans précédent dans la compréhension et l'altération de la conscience humaine,
la question de ce que nous voulons devenir reste centrale. Nous avons l'opportunité de redéfinir ce qu'est être humain. Mais cette capacité vient avec une grande responsabilité. La technologie peut, certes, offrir des possibilités fascinantes de préservation, d'amélioration et de transformation, mais elle nous pousse également à réfléchir profondément sur ce que nous sommes prêts à sacrifier pour atteindre ces objectifs. La conscience humaine, dans sa forme la plus pure, reste un mystère précieux, et il est impératif que nous abordions ces évolutions avec sagesse, éthique et sens de la mesure. Si nous ne le faisons pas, nous risquons de perdre ce qui fait de nous des êtres humains.